Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Depuis notre dernière vidéo, on a croisé le désert de Baja, 320 km sans essence. On a retrouvé nos beaux cactus qu'on avait vus la dernière fois en Arizona. On a croisé la route de chevaux sauvages. C'était un moment vraiment magique. Il y était des dizaines avec des bébés, des mamans. C'était magnifique. Et on a fait des kilomètres sur une route de construction. Donc, on a dû nettoyer le boss à grandeur après parce qu'il y avait de la poussière partout. Mais on fait tout ça parce qu'on veut se rendre à La Paz, qui est notre point qu'on a hâte d'arriver. En fait, que les Van Lifers n'arrêtent pas de parler et tout ça. Mais pour ça, il faut arrêter à des petits spots pour dormir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là, on est en route pour notre prochain spot pour dormir. Mais aussi, on doit aller trouver un endroit où il y a du Wi-Fi pour uploader la vidéo de cette semaine. En attendant que le vidéo upload, parce que, ouais, on a un petit peu de misère avec le Wi-Fi depuis qu'on est arrivé au Mexique. Pas avec le Wi-Fi, mais avec Internet tout court. Nos forfaits sont, comme David vous l'a expliqué, on a un qui fonctionne pas bien, on a un qui a pas assez d'Internet. Puis, tout le nord de Baja, à date, on n'a pas d'Internet ou presque pas. On n'arrive pas à faire certaines choses avec notre Internet. Donc, on s'est fait dire que plus au sud, ça va être mieux. On a trouvé sur iOverlander un endroit où est-ce qu'il y avait un restaurant avec du Wi-Fi. Puis en même temps, ça s'avère être un camping. Donc pour 200 pesos, on a accès à la plage. On peut dormir sur la plage. Puis on a accès à Internet. C'est surtout ça qui est important. Fait que là, on est en train d'uploader la vidéo. Puis en attendant, bien, on a décidé de sortir notre kit de snorkeling, de plongée. On ne l'a pas sorti et ça fait un méchant bail. Donc on va aller voir s'il y a quelque chose de beau à voir dans l'eau. On vient de sortir de la douche après avoir fait notre petite séance de plongée en apnée. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait. La dernière fois, c'était aux Bahamas. C'était super cute. Il y avait des petits poissons. On a vu une raie. On a fait quand même plus que je pensais qu'on allait faire. Là. On s'est rendu complètement d'un bout. Après ça, on est revenu. On a refait complètement l'autre bout. Ça a fait du bien, je pense, de sortir notre petit kit puis de se remettre dedans, là, c'était le fun. Un des problèmes qu'on rencontre, en fait, le vidéo d'aujourd'hui, on avait envie de vous parler des choses qu'on s'attendait pas au Mexique avant de traverser, tout ça, même si on avait fait quand même assez de recherches. Puis une des choses dont je voulais vous parler, c'est entre autres le boondocking. C'est des endroits où on dort gratuitement. On pensait qu'on allait en trouver plus. Puis on se rend compte que la plupart où est-ce que c'est gratuit, il y a souvent un commentaire négatif du genre des gens qui se sont fait voler ou la police qui est venue puis qui leur a demandé des sous pour pouvoir les protéger parce qu'ils étaient dans des zones où il y avait du cartel.
On se rend compte qu'il y en a beaucoup. C'est beaucoup plus difficile que qu'est-ce qu'on pensait. Là encore, présentement, on est dans un camping. Ça a coûté 25 $ US. On est venu ici parce qu'il y avait du Wi-Fi. Il était écrit qu'il y avait du bon Wi-Fi. On en avait besoin pour uploader le vidéo. Ensuite de ça, il y avait des douches. Donc, on savait que si aujourd'hui, il allait faire chaud puis qu'on allait pouvoir se baigner puis après se doucher, mais il a fallu payer pour la douche en plus. Donc, ça coûtait 200 pesos pour pouvoir passer la nuit ici. Puis on a dû payer 100 pesos pour avoir accès à 2 douches. Bien, une, là, mais en fait, pour que tous les deux, on puisse se laver. Fait que c'est 300 pesos la nuit. Fait que quand même, on pensait qu'on allait en avoir plus ici au Mexique, là, de places gratuites comme ça, avec des douches sur le bord de la plage, un peu comme les États-Unis, des endroits avec des douches publiques, des lavabos publics, des salles de bain publiques. Ici, c'est pas ça, là, c'est pas comme ça. Mais c'est pas grave, on va s'acclimater, c'est juste que on s'attendait pas à ça. Comment tu dis ça? C'est 11 piastres US, 200 pesos. Bon, fait que tu vois, c'est 11 piastres. David, il dit c'est 11 piastres US pour 200 pesos. 200 pesos. Fait que c'est 15 piastres. C'est même pas que c'est cher, en fait. C'est juste qu'on est tellement habitué de pas payer. Puis de tout le temps trouver des spots gratuits, que là, c'est comme un peu dur pour notre orgueil, là. On en trouve moins, là, tu sais. Fait que c'est un des points qu'on voulait parler. Il y en a d'autres. Pendant la vidéo, on va vous parler de d'autres points. On pensait que notre anglais nous rendrait plus loin que ça. Il y en a qui parlent des petits mots, là, vraiment basiques en anglais, mais avoir l'espagnol, ça serait vraiment un atout, là, parce que c'est vraiment dur de communiquer puis d'avoir des réponses claires, puis ce serait pas mal plus facile pour dire d'avoir ce que tu veux, faire passer ton message quand tu veux quelque chose. Mais malheureusement, écoute, on va être immersé, on va l'apprendre sur le tas. C'est un peu la chose qu'on aime faire. Même après qu'on a acheté notre voilier, bang, on a appris dessus, on est parti. Ça fait partie de voyager, je pense. C'est ça qui est le fun. Et je viens de vérifier le niveau d'huile du moteur. Puis en même temps, je vérifie pour être sûr qu'on n'a pas de connexion de lousse. Puis en dessous, je vérifie pour qu'on n'ait pas de fuite moteur, transmission, boost de cardan qui s'est défait. Il y a de quoi de super équipé en dessous. Tout en l'air correct encore pour faire bien du millage. Hier, avant de partir, hier matin, on en a profité. En fait, on a profité du Wi-Fi pour faire quelques heures de travail avant de quitter. Étant donné qu'on avait payé pour le camping, ça incluait le Wi-Fi. Donc, on a décidé de travailler dans l'avant-midi. Et dans l'après-midi, on a fait un petit 4 heures de route dans le désert pour s'avancer sur notre route vers La Paz. Puis, on est arrêté à un checkpoint qu'ils appellent. C'est des endroits où est-ce qu'il y a des inspections militaires. Ils vérifient qu'on n'a pas de drogue, qu'on n'a pas d'armes. Ils nous demandent où est-ce qu'on va, de où on vient. En fait, c'est un peu comme des douanes, si je peux dire, mais fait par les militaires. Puis ça, c'est un autre point que je voulais apporter, des choses qu'on aurait aimé savoir avant de venir au Mexique. C'est que on peut pas nécessairement se fier à l'autorité ici. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que on a lu plein de choses très récentes. On nous en a parlé également. Des histoires comme des demandes d'argent. Donc, tu fais une inspection, puis ils te demandent des sous. Ils disent que c'est pour du café ou parce qu'ils veulent repeindre un mur de la ville ou quelque chose comme ça. Ils peuvent même te demander des objets. Quand ils voient que tu as des objets de valeur, ils peuvent même te demander de le leur donner. Les policiers, c'est un peu la même chose. Les policiers t'offrent de la sécurité en échange d'argent. Tu vas te stationner quelque part la nuit, puis là, on a lu qu'ils peuvent venir te voir à 2 heures du matin, te demander tes papiers, puis te dire « Hey, c'est pas un endroit safe. Si tu veux de la sécurité, donne-moi de l'argent, puis je vais t'aider. » La même chose pour la Garde nationale. Ils font des inspections surprises, te demandent des sous. Plein d'histoires qui sont récemment arrivées. Là, on parle des trucs de 2023. Il y a des vieilles histoires aussi.
Mais c'est comme un peu difficile de se dire que tu peux comme pas te fier à l'autorité. Je le sais qu'on est au Mexique, il y a des endroits dans le monde où ce que ça arrive aussi. C'est juste que nous, on est habitués avec les États-Unis, le Canada, où est-ce que l'autorité, c'est une figure d'autorité, de sécurité. Mais ici, c'est autre chose un petit peu. C'est un peu à prendre à la légère. Mais une fois que tu le sais, c'est correct. Et ce qu'ils suggèrent également sur plusieurs sites, c'est de ne pas encourager ce comportement-là. Ce qui n'est pas toujours facile parce que des fois, tu te dis pour un petit 5 $, si j'ai la paix, c'est plus facile. Mais c'est suggéré de ne pas encourager le comportement. Bref, nous, on n'a pas eu d'histoire d'horreur. Tout s'est super bien passé. On a eu des militaires qui sont venus, ils étaient très gentils. On a eu une inspection, ça s'est super bien passé. Ils ont regardé très brièvement ce qu'on avait. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais il faut juste le savoir puis faire attention. Aujourd'hui, notre plan, c'est de se rendre le plus près de La Paz. On ne sait pas encore si on va dormir directement à La Paz un petit peu avant. On explore. Pendant que Paris continue à préparer le boss et notre départ, moi j'ai volé le drone. C'est vraiment le fun de vous montrer où on est dans un beau désert désertique. Mais je sais que j'ai un petit problème avec mon drone. Les couleurs ne sont pas toujours belles. L'exposition, ça a l'air washed out. On a essayé plusieurs différents settings, mais j'y arrive pas. Pourtant, on n'a pas un drone quand même. Il date de quelques années. C'est un Mavic Pro. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais je vais quand même continuer à vous montrer les séquences de drone. On va essayer de couper pour vous montrer les plus belles places. Parce que c'est vraiment le fun de vous partager ça. J'ai essayé de filmer en 4K. Même si la GoPro, on a filmé en 4K. Mais ici, c'est pratiquement impossible d'uploader une vidéo qui est en 4K. Il y a une vidéo que j'ai uploadée en 4K qui était les dernières vidéos de la Californie. J'allais voir si on aurait un commentaire pour nous le dire, mais pour que le monde souvent il écoute ça sur un téléphone ou une tablette, fait que ça n'a pas grande importance. Fait que là, on va filmer en 4K, mais quand on le produit en 1080p quand même, pour avoir la meilleure résolution possible, mais pour pouvoir uploader à YouTube, que ça ne prenne pas une éternité, puis on peut pas obligé d'attendre 2-3 heures de temps vis-à-vis un restaurant pour que ça upload. Il y a une chose qu'ici j'avais hâte de voir aussi, c'est l'essence. J'espérais sauver sur l'essence. Mais en réalité, ça revient pas mal au même prix, même un petit peu plus cher à certains endroits. On paye environ 1,80 le litre, l'essence. Il y a une chose, par exemple, c'est que les limites de vitesse sont beaucoup plus basses, puis on roule moins vite. On sauve de l'essence de cette façon-là parce que l'économie du boss est beaucoup mieux. On a passé des fois à 13,5, 14 litres au 100. Des fois, on fait du 12 ici, 11,5. Fait que ça de bon. Il y a une chose aussi, c'est les limites de vitesse. La plupart des limites de vitesse, c'est 80 km/h. C'est merveilleux parce que notre boss adore cette limite de vitesse-là. Les limites de vitesse descendent 40, 60, 80, 70. C'est la première fois hier, plus au sud, qu'on a vu 100 km/h. Ça n'a pas duré longtemps. Tant mieux. Mais là, ici, tu peux runner lentement, puis ça ne dérange pas. Le monde te dépasse, c'est pas de stress, pas en tout. C'est pas comme au Canada, aux États-Unis. Tu roules lentement, là, puis le monde vient frustrer au bout. Mais ça te dépasse tranquillement, il n'y a pas de stress. Ça, j'adore ça, de se placer ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. Si ce n'est pas déjà fait, allez mettre un petit like sur la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, allez cliquer pour vous abonner. On est également disponible sur Patreon, Facebook et Instagram. Bonne semaine!